Merci d'avoir rectifié, Raphaël. Mais je te rappelle qu'on n'a qu'un seul patron. Hein. C'est notre Seigneur qui est notre patron. C'est lui qui doit être notre seule autorité. Je souhaite partager ce matin un sujet que vous avez peut-être déjà vu dimanche dernier. Ça concerne la Pentecôte. Vous avez parlé de la Pentecôte dimanche dernier? Aïe. Je vais peut-être parler du même sujet alors. Pas grave? Ah. Quelqu'un m'a dit un jour, c'était un prédicateur suisse qui était venu en Alsace, qui avait reprêché sur le même sujet quelques mois après. Et un jeune de l'église était allé le voir, il a dit « Mais tu as déjà prêché là-dessus il y a quelques mois ». Et ce prédicateur qui venait de la région de Bienne, à côté, lui a dit « Mais c'est peut-être parce que tu n'as pas encore compris le message ». Voilà. Alors je ne vais pas faire de doublon avec ce qui a été dit dimanche dernier, mais le sujet de Pentecôte est tellement vaste qu'on peut y creuser tout au long de l'année, et encore 2000 ans après. J'ai donné ce titre, La Pentecôte, une révolution, parce que c'était un point important et majeur dans la vie de l'Église. Et c'est un point important et majeur dans la vie de l'enfant de Dieu. C'est pour ça que j'ai donné ce terme, une révolution, même si la Suisse n'a pas vraiment connu de révolution dans son histoire. En France, on en a connu quelques-unes de ces révolutions et qui ont mis parfois le pays à genoux. Mais la Pentecôte est une de ces révolutions où il y a l'avant-Pentecôte et l'après-Pentecôte. Parce qu'il y a des grands changements dans la vie de tous les jours. Je vais lire avec vous dans le livre des Actes, au chapitre 2, versets 1 à 15, pour bien nous mettre dans le contexte. C'est sûrement un chapitre que vous connaissez bien, et on ne va pas le lire en entier, on verra une partie du début, une partie de la fin, et je vous encourage vraiment à relire l'ensemble de ce passage. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble, ils étaient là à peu près 120 d'après le chapitre 1er qu'on lit juste avant, donc il y avait à peu près 120 personnes là qui étaient ensemble, dans un même lieu, et tout à coup il vient du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis, et des langues qui semblaient de feu, c'est pas écrit qu'ils étaient de feu, mais qui ressemblaient à cela, et qui se séparaient les unes des autres, leur apparurent, elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel, et au bruit qui se produisit, ça devait être assez tonitruant, parce que au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée. C'est-à-dire que ce n'était pas une petite sourdine quelque part. C'était vraiment quelque chose d'assez impressionnant et extraordinaire qui s'est passé à ce moment-là. La multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration, et disait « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie. » Je pense que l'auteur, Luc, avait vraiment fait une recherche pour voir mais qui étaient ces gens, pour qu'il puisse les lister. Il n'a pas juste dit, voilà, il y avait un certain nombre de cette région, mais ils sont tous cités. La Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois, arabes. Certains ont parlé de plus de 17 langues différentes. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres, « Mais que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient, disaient « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes, « Vous, Juifs,
Et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin, c'est la 3e heure du jour seulement. Donc, bon, c'est vrai que certains sont des fois déjà en état d'ébriété, ou encore en état d'ébriété à 9 heures le matin, mais ce n'était pas le cas. Et Pierre les rassure, ils ne sont pas remplis là de vin doux ou d'autres choses. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Et puis on lit un peu plus loin, toujours dans le même chapitre, au verset 36. On a d'abord là tout l'intermédiaire où Pierre parle de l'Ancien Testament, c'était la Bible qu'ils avaient et que les Juifs connaissaient bien, pour leur montrer tout le cheminement qui a abouti jusqu'à Christ et jusqu'à ce jour-là. Et il dit au verset 36 que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. C'est terrible comme accusation qu'il vient de faire là. C'est vous qui l'avez crucifié. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, mais qu'allons-nous faire? Qu'est-ce qu'on doit faire ?» Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et dans ce verset, on a même Yverdon qui est mentionné. Brignais aussi. Tous ceux qui sont au loin. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Le verset 39, est un verset qui te concerne, qui me concerne, qui concerne nos concitoyens, qui concerne nos voisins, qui concerne nos familles. Et par beaucoup d'autres paroles, donc nous quand on les lit, on en a pour 30 secondes à lire cela, mais ça a sûrement duré beaucoup plus longtemps. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage, les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Incroyable, hein? Je ne sais pas si vous avez assisté un jour à 3000 baptêmes en même temps. Enfin, en même temps, ou l'un derrière l'autre, je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Hein. Mais ça devait être extraordinaire. Hein. Et il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Jusque-là, la parole de Dieu ce matin, mais je vous encourage à relire l'ensemble du chapitre 2 et peut-être l'ensemble du livre des Actes. Moi, j'aime souvent dire que bon, dans ma Bible, c'est écrit « acte », comme ça, c'est assez restreint. Mais il y a des Bibles où c'est écrit « acte des apôtres ». Mais je n'ai jamais vu de Bible où c'est écrit « acte du Saint-Esprit ». Parce qu'en fait, c'est ça, le livre des Actes. C'est l'action du Saint-Esprit dans les apôtres, ou l'acte du Saint-Esprit dans la vie des premiers croyants. Le livre des Actes reprend à peu près 30 ans d'histoire. Hein. C'est à partir de la résurrection de Christ et jusqu'avant, dans les années 60, juste avant 65, avant la destruction du temple de Jérusalem. Donc on a 30 ans d'histoire qui sont résumés là en une vingtaine de chapitres. La Pentecôte, une révolution. Tout d'abord, quelques mots d'introduction. Nous nous trouvons là après la mort et la résurrection du Seigneur et après son ascension. Ce sont des faits majeurs, car si Christ n'était pas mort, ce matin, on serait là pour des prunes. Non? Ça n'aurait pas de sens. Enfin, on pourrait se rencontrer pour passer un bon moment ensemble, pour chanter ensemble, pour avoir un moment convivial ensemble. Mais le fondement de notre existence, c'est la mort de Jésus-Christ. C'est terrible, la mort. Nous avons eu récemment 2 morts à déplorer parmi les frères et sœurs de notre Église. Et la mort est toujours une séparation, même si c'était des personnes âgées qui avaient plus de 80 ans. Mais malgré tout, c'était une séparation terrestre définitive. Heureusement, nous savions que ces 2 sœurs en Christ étaient en Christ. Et que la mort n'est pas une fin en soi.
ici sur cette terre, parce qu'elles sont auprès du Seigneur aujourd'hui, dans sa présence, heureusement. Mais pour les maris qui sont restés sur terre, voilà, la séparation est quand même là. Aujourd'hui, la maison est vide. Et la mort du Seigneur Jésus était pareil, c'était un cataclysme dans la société de cette époque. Mais Jésus est venu pour mourir. La mort n'était pas un échec pour lui. Et sans la mort, où il a payé le prix de mon péché et de ton péché, il n'y aurait pas de salut possible aujourd'hui. Et le Seigneur est ressuscité d'entre les morts. Même si beaucoup de gens aujourd'hui mettent en doute cela. Mais le Seigneur est vraiment ressuscité. Et Pierre le rappelle, mais nous l'avons vu. Jean le rappelle, mais nous en sommes témoins. Nous avons mangé avec lui. Nous avons marché avec lui. Nous l'avons écouté. Et puis ils étaient témoins de l'ascension, de ce moment glorieux, où les anges étaient présents et ont dit, comme il est parti, il va aussi revenir. Oui, il reviendra. L'attendons-nous? Allons-nous nous réjouir de sa prochaine venue? Ils étaient là dans cette période d'attente. Le Seigneur leur avait dit, ne quittez pas Jérusalem, restez là jusqu'au moment où le Saint-Esprit va venir, que je vous envoie. Et la fête de la Pentecôte, on peut se poser la question, pourquoi il y avait tant de monde? Ben oui, c'était la deuxième plus grande fête du peuple juif, et où en général tous les juifs de la diaspora venaient de nouveau à Jérusalem pour adorer leur Dieu. C'est ce qu'on appelait la fête des semaines. Et c'est pourquoi elle a été là 50 jours, 49 jours, plus un jour. 50 jours, c'est Pentecôte à cette racine-là. Alors, divers angles pour aborder ce chapitre-là, et je m'arrêterai plus particulièrement sur deux de ces angles. Mais il y a beaucoup d'angles d'attaque pour ce chapitre, qui est un chapitre important pour nous. Tout d'abord, il y a le miracle du don du Saint-Esprit. Saint-Esprit n'existait pas avant? Si. Saint-Esprit existait de tout temps. Le Saint-Esprit est éternel, au même titre que Dieu le Père et que Dieu le Fils. D'ailleurs, dans Genèse 1, au premier chapitre, on lit déjà que l'Esprit de Dieu se mouvait au moment de la création. Le Saint-Esprit était là. Et tout au long de l'Ancien Testament, on voit l'action du Saint-Esprit. De manière certes ponctuelle, parfois temporaire, comme pour le roi Saül, n'est-ce pas? Mais on voit l'action du Saint-Esprit qui est présent tout au long de l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, par la suite, Pierre va l'évoquer à plusieurs reprises, cela. Et on peut aborder ce miracle du don du Saint-Esprit, parce que là, il devient universel pour chaque enfant de Dieu. Quand je dis universel, c'est limité aux enfants de Dieu. Le Saint-Esprit reste toujours extérieur pour celui qui n'est pas enfant de Dieu. Il est là pour convaincre de péché, de justice, de jugement, encore aujourd'hui, au XXIe siècle. On peut l'aborder par les diverses langues. Je rappelle ici que certains disent qu'il y avait 17 langues différentes. Et ces 17 langues étaient inconnues de ces disciples qui parlaient. Puisque la réflexion est de dire, mais ils ne sont pas tous galiléens, donc ils ne devraient pas parler le grec ou le latin ou ce que les autres parlaient. Comment ça se fait qu'ils puissent parler, que nous puissions les comprendre et qu'on puisse saisir les merveilles de Dieu dans cette langue? Je rappelle que le défi des langues est un terrible défi quand on va en mission. Raphaël, t'en sais quelque chose, hein? Tu parles couramment l'arabe maintenant, du Tchad? Ah ben voilà. Et pourtant, il a pris des cours d'arabe, non? Voilà. C'est un terrible défi quand un missionnaire arrive au Cambodge, quand un missionnaire arrive en Papouasie, quand un missionnaire arrive au nord du Tchad, et puis qu'il a en face de lui des hommes et des femmes qui parlent une autre langue. Alors, des fois, on utilise l'anglais comme passerelle, mais ni pour celui qui parle, ni pour celui qui entend, c'est sa langue maternelle, et parfois, il est difficile de comprendre cela. Et Dieu connaissait cette barrière de la langue, puisque la confusion des langues datait d'il y a quelques siècles en arrière,
à l'époque de la tour de Babel, où il y a eu cette grande confusion des langues, n'est-ce pas? Quand les hommes et les femmes voulaient se mettre l'égal de Dieu. La confusion des langues, elle date de là. Et depuis ce moment-là, nous galérons avec les langues. Alors parfois, il y a le miracle de la langue qui existe encore aujourd'hui. Quelqu'un connaît Erino Tapozzo, connaissait ces histoires? Erino Tapozzo était un jour sur un quai de gare. Il ne parlait pas un mot de polonais. Et Dieu lui a donné instantanément le don de langue en polonais pour parler de la bonne nouvelle à un monsieur polonais. Il lui a annoncé l'évangile et Erino n'a plus jamais parlé le polonais après. C'était juste pour ce moment-là. Et cet homme s'est converti et est devenu un évangéliste en Pologne. Voilà, les voies de Dieu. Dieu est tout-puissant et peut encore aujourd'hui, ponctuellement, donner ce don de langue. Ce n'est pas un problème pour lui. Les diverses langues. Le discours de Pierre, l'ancrage dans les prophéties de l'Ancien Testament. À 3 reprises, il cite des textes de l'Ancien Testament que les Juifs connaissaient. Et nous faisons bien de relire et de lire l'Ancien Testament pour voir comment se déroule l'Ancien Testament en perspective de la venue de Christ, de l'œuvre à la croix, de sa mort et de sa résurrection, de son ascension, et qu'aujourd'hui il règne et qu'un jour il va revenir sur cette terre. On peut parler de la naissance de l'Église. Souvent on fait mention de Actes au chapitre 2, justement pour la naissance de l'Église de Jésus-Christ. On va en parler un peu plus tard. L'annonce de l'Évangile aux divers peuples, jusqu'aux extrémités de la terre. Tous les peuples de la terre sont concernés. Nous avons du mal, je ne sais pas si vous pouvez faire un exercice cet après-midi et essayer de citer un certain nombre de peuples. Prenez un bout de papier, vous les écrivez dessus. Tous ceux que vous connaissez. Vous verrez que vous serez bien loin de tous les peuples de la terre qui existent. Mais Dieu les connaît tous. Et un jour, autour du trône de Dieu, il est écrit qu'il y aura des personnes de toute langue, de toute tribu, de tout peuple. On sera à côté d'un papou peut-être, de Papouasie, d'un pygmée d'Afrique du Sud, ou d'un Zarawa du Tchad au nord, en train de louer le Seigneur. Et puis, il y a bien d'autres angles d'approche de ce chapitre-là. Relisons ce chapitre, parce que c'est un chapitre qui est important. Deuxième point, c'est la prise de conscience du péché. Et c'est l'un des 2 points que je vais aborder un peu plus longuement ce matin. Qu'est-ce qu'en fait le péché? Qu'est-ce qu'en fait le péché? La plupart des gens, quand on leur pose la question, des fois, le mot péché, j'ai quand même demandé à Raphaël si c'était un gros mot que j'utilisais ce matin. Il m'a dit non, j'ai le droit de l'utiliser dans l'Église encore. Parce que parfois, c'est tellement un mot qui est mis sous le coup du jugement. Ah oui, parce qu'on juge, parce que c'est si. Mais voilà, qu'est-ce qu'en fait le péché? Certains commencent à donner toute une liste, de dire ça. Puis la liste, elle est interminable. Mais qu'est-ce qu'en fait le péché? Quand on pense au commencement, c'était quoi le péché? Quand Adam et Ève étaient dans le jardin. Pardon? J'ai pas entendu. La désobéissance. La désobéissance. Parce que certains parlent toujours du fruit qu'on mange et puis ils disent encore que c'était une pomme, c'est pour ça qu'on a la pomme d'Adam ici. C'est de là que ça vient, ce terme, la pomme d'Adam. On n'appelle pas ça la pomme d'Adam en Suisse? Si, aussi. Mais c'était la désobéissance. C'était le manque de confiance à la parole de Dieu. C'était la rébellion ouverte à Dieu. Dieu a dit, mais non, mais moi j'ai fait. Ève a vu que le fruit était bon, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie.
Bien sûr que Satan a un peu remué derrière en disant « mais Dieu n'a peut-être pas tout à fait dit ça, vous avez peut-être mal compris, et puis vous serez comme des dieux quand vous aurez mangé cela ». Le principe de tentation est toujours le même, encore aujourd'hui. La convoitise des yeux. Regardez, si vous ne croyez pas à la convoitise des yeux ou que vous n'êtes pas sujet à cela, vous sortez, vous regardez toutes les pubs. Il y a toujours quelque chose pour attirer l'œil, non? Sinon, on ne vend pas un produit. Oui, la rébellion, la désobéissance, la non-confiance à Dieu, c'est ça le fondement du péché. Et de tous les péchés, après on peut mettre toute la liste derrière. On peut mettre la cupidité, on peut mettre l'orgueil de la vie, on peut mettre la jalousie, on peut mettre un tas de choses dans ces items. Et vous pouvez rajouter toute la liste que vous avez, la violence et tout cela. Mais la racine même, c'est toujours la rébellion à Dieu et à ce que Dieu dit et ce que Dieu veut. Quel est mon rapport avec la parole de Dieu? Merci. Quel est mon rapport avec la parole de Dieu? Est-ce que quand je lis la parole de Dieu, j'accepte ce que Dieu dit, même si moi je pense le contraire? Quand je lis, je me dis, ah ouais, mais ça a été écrit à 2000 ans, 3000 peut-être. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, on a quand même Internet, on a des études scientifiques, on a ci, on a ça, on a des spécialistes, c'est peut-être plus tout à fait comme ça. Mais est-ce que Dieu a changé? Non, Dieu ne change pas. Dieu est toujours le même. Sa parole ne change pas. Jusque dans l'Apocalypse. On parle de la rébellion contre Dieu depuis les premières pages de la Genèse. On en parle dans toutes les pages de la Bible et on en parle encore dans l'Apocalypse qui est à venir. Péché originel, état de pécheur, péché commis. Où est ma responsabilité là-dedans? Est-ce que je suis conscient ou inconscient du péché? On peut commettre des péchés de manière inconsciente. Mais souvent, quand on commence avec cette pelote de ficelle, on arrive à en être conscient au début parce que Dieu nous a donné une conscience. Relisez un livre comme « Pardonne-moi, Irina ». Et vous verrez que le premier meurtre qu'il a commis, il avait du mal, il avait la main qui tremblait. Mais quand il était au 10e, c'était tout debout. Sa conscience était endurcie. Il n'y avait plus de problème à cela. Le mensonge, c'est pareil. La première fois qu'on ment, on est rouge jusque derrière les oreilles, là. Et qui, d'ailleurs, apprend à mentir aux enfants? Vous qui êtes parents, vous vous rappelez du premier mensonge de vos enfants? Ils savent mentir tout seuls. Hein. Ils savent être jaloux tout seuls aussi. Non, ce n'est pas ce jouet que je veux l'autre jouet. La racine du péché. Nous venons au monde. David a dit, j'ai été conçu dans le péché. Et malgré tout, ce n'est pas David, ce n'est pas Noé, ce n'est pas Adam qui est responsable. C'est moi qui suis responsable de cela. Et de ses conséquences dans ma vie. Conscience ou inconscience du péché. Ce qu'il faut dire, c'est que dans ce texte-là qu'on a lu, les hommes et les femmes, il y en avait parmi eux qui ont pris la conscience du péché. C'est pour ça qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Se poser les bonnes questions. Combien souvent j'entends des hommes, des femmes, ah oui, avec ce qui s'est passé, on tourne la page comme ça, et puis on avance, et on avance, et on avance, et on avance. Et on essaye de plus s'en souvenir. En français, on appelle ça de mettre tout ça sous le tapis, et personne ne le voit. Mais Dieu connaît. Dieu connaît.
la première chose à faire, c'est de prendre conscience du péché. Et ce matin, peut-être que l'un ou l'autre d'entre nous n'est pas encore passé par là. Et je voudrais juste te dire, prends conscience du péché. Il y a parfois des choses qu'on peut réparer, des choses qu'on ne peut pas réparer. Si un jour tu as raconté une salade sur un de tes amis à une tierce personne, qui l'a répété à une quatrième personne, puis à une cinquième, puis à une sixième, parfois tu peux dire à la première personne, je suis vraiment désolé avec ce que j'ai raconté, qui n'était pas vrai te concernant, je te demande pardon, mais souvent le dégât est fait, non ? Quelqu'un qui tue une personne, il peut demander pardon à la famille de la victime, mais il ne ramènera pas à la vie la personne qui l'a tué, non ? Relisez l'histoire de Ted Bundy, qui a tué 23 femmes, violemment, mais qui s'est converti avant d'être exécuté aux États-Unis. Se poser les bonnes questions avant qu'il soit trop tard. Ces hommes, ces femmes se sont posé la question. Qu'est-ce qu'on va faire avec ? Et c'est là que vient la conversion, la nouvelle naissance. Dieu a déjà fait. Christ est mort à la croix. Pour mon adultère, pour mon orgueil, pour ma propre justice, pour mon vol, pour mon viol, pour mon meurtre. Ah oui, j'ai tué. Oui, mais Christ, qu'est-ce qu'il a dit ? Si tu dis à ton frère que tu es un imbécile, c'est ça qu'il a dit, non ? Tu es répréhensible au même titre que celui qui a tué, non ? Et cher ami, si tu te retournes sur une femme pour la convoiter, tu es répréhensible au même titre que celui qui a commis l'adultère. Même si tu ne l'as pas touché. C'est pareil, parce que dans ta tête, c'est déjà répréhensible. Et Jésus est mort pour cela à la croix. Dieu l'a fait. Et ce qu'il fait encore à l'instant même, c'est qu'au travers du Saint-Esprit, il veut travailler chaque être humain, comme il l'a fait dans Actes au chapitre 2, pour les ramener face à eux, face à la réalité biblique et aux exigences de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas d'autre solution. Mais le sang de Christ peut couvrir ce péché encore aujourd'hui. Alors, quelle est ma part ? Quelle est ma part ? Que ferons-nous ? Qu'il crie à Pierre. J'aurais voulu voir cette scène de ces hommes, de ces femmes qui se sont approchés de Pierre et pour lui dire, mais qu'est-ce qu'on va faire avec notre vie ? Parmi eux, il y avait peut-être des malappris, des gens, des rebuts de la société. Mais parmi eux, il y avait peut-être aussi des gens qui étaient fidèles, qui étaient des religieux. Regardez Jean 3 et Jean 4. Jésus côtoie un Nicodème, quelqu'un qui connaissait tout, connaissait toute la théologie sur le bout des doigts. Jésus lui dit, mais toi, tu devrais le savoir. Et dans Jean 4, il rencontre une Samaritaine, une pauvre femme. Je n'ose pas trop utiliser ce terme, pauvre femme, mais une femme qui était effondrée devant sa vie. Non ? Il n'y avait que des débris. Tout était cassé dans sa vie. Mais Jésus les approche les deux avec son amour. Et leur annonce l'évangile de la même manière, mais personnalisé pour chacun. C'est le même évangile, mais adapté pour lui. Quelle est ma part ? Oui, c'est de se tourner. Repentez-vous et convertissez-vous. Changez radicalement de vie dans certaines traductions de la Bible. Aujourd'hui, ça doit encore être une réalité. Pour chaque être humain, pour nos hommes politiques, pour nos leaders économiques, pour notre voisin, pour ceux qui habitent dans les... il n'y a peut-être pas de banlieue à Yverdon. Mais à Lyon, il y en a.
grande banlieue, là où il y a la casse. Repentez-vous, convertissez-vous. Et ensuite, on lit de manière chronologique. Le baptême, c'est le premier pas d'obéissance. Ça ne précède pas la conversion. Ça ne précède pas la repentance. Prise de conscience du péché, repentance, conversion, nouvelle naissance, le baptême, la vie d'église dans la persévérance. C'est parfois difficile, la vie d'église dans la persévérance. Mais la vie d'église n'est pas une option. C'est Jésus qui bâtit son église. C'est lui-même qui a dit cela. Je bâtirai mon église. C'est la sienne, ce n'est pas celle d'Yverdon, ce n'est pas celle de Brignais. Elle ne m'appartient pas, l'église. Elle appartient au Seigneur. Et puis, il y a l'évangélisation jusqu'aux extrémités de la terre, sans oublier nos voisins. Nous devons avoir un regard à notre porte, parfois à la porte même de notre famille, mais nous devons aussi garder un regard jusqu'aux extrémités de la terre. Je suis toujours un peu effaré parce que dans tous les pays en Europe, j'ai trouvé des endroits qui s'appelaient le bout du monde. Il y en a en Suisse aussi, des bouts du monde. Et pourtant, il y a quelque chose de l'autre côté, hein, quand il y a le bout du monde, non? On peut continuer. Des fois, il faut descendre un peu une crête et puis on continue, il y a un village encore après. Oui, nous devons évangéliser jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est le deuxième point où je voulais juste un peu insister, c'est que quand vous poursuivez votre lecture, vous avez acte 8, la rencontre de Philippe avec l'eunuque. Ça s'est passé en Israël, sur la route de Gaza. Mais l'eunuque, il est parti où après? En Afrique. Vous croyez que l'eunuque est resté sans rien dire? Il a raconté son histoire. Dans Acte 16, on a l'entrée vers l'Europe avec l'apôtre Paul. Et dans Actes 18 et 19, et je vous encourage à lire ces passages-là, on a l'accès vers l'Asie. Et quand vous lisez l'histoire de l'Église, comme elle s'est développée, jusqu'à aujourd'hui, pour atteindre ceux qui sont non atteints. Je voudrais vous encourager à ne pas oublier ceux qui ne sont pas atteints aujourd'hui. Il y a par exemple les Arawa, les Toubous au nord du Tchad, ils en font partie. Mais quelque part, les enfants de la rue à N'Djamena font aussi partie des non-atteints. Hein. C'est quelque part comme un peuple à part. Et je voudrais vous les remettre à vous pour que vous puissiez prier pour eux. Je termine pour la conclusion. Et je vous lis juste ce verset, le verset 47 dans chapitre 2. Ils louaient Dieu, ils obtenaient la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce n'est pas moi qui rajoute. Ce n'est pas toi non plus qui rajoute. C'est le Seigneur qui rajoute. Chacun, j'allais dire, son travail. Moi, je dois juste être témoin de sa grâce, là où le Seigneur m'a placé. Et toi aussi, juste être témoin, ici à Yverdon, comme aux extrémités de la terre, pour que nous puissions être des témoins à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est encore une réalité aujourd'hui. Amen. Je vais encore prier. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour cette parole que tu nous as laissée. Je veux te demander que ta parole me reste précieuse, que même ce que je ne comprends pas dans cette parole, que même ce que j'ai du mal à accepter dans cette parole, puisse rester une réalité de tes exigences, parce que tu es un Dieu saint et parce que tu es un Dieu qui m'aime. Merci pour cela. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.